Chère maman, tu peux avoir toute la beauté du monde, mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme est une femme simple. Une bonne femme est une femme brisée. Une bonne femme est une femme qui est morte à elle-même. À elle-même. Est-ce que maman, tu es brisée? Ton orgueil, que tu sois célibataire, que tu sois une femme mariée, est-ce que tu as vaincu l'orgueil? L'orgueil face à ton intellect, l'orgueil par rapport à ta beauté, l'orgueil par rapport à l'argent de ton mari ou ton propre argent, l'orgueil par rapport à ton niveau intellectuel, l'orgueil de la femme peut venir de beaucoup de choses. Est-ce que tu as vaincu l'orgueil? Si tu n'as pas vaincu l'orgueil, il y aura un problème au niveau de ton mari parce que ton orgueil fera toujours que tu vas t'opposer à ton mari. Et si tu es célibataire, ton orgueil fera que tu t'opposes toujours à ton fiancé. Et il y a des sœurs qui ne se marient pas parce qu'elles sont orgueilleuses, c'est tout. Elles n'ont pas un démon de célibat, c'est l'orgueil. Tu es orgueilleuse, tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux demander pardon. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne peux t'humilier. Tu peux avoir un problème avec ton fiancé, jamais tu ne feras le premier pas. Et comme ça, les années passent, 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne te maries pas. Tu chasses les démons de gauche à droite alors qu'il n'y a pas un problème démoniaque. Tu as un problème de caractère, tu es orgueilleuse. Voici l'exemple d'une femme humble dans la Bible. Marie, la mère de Jésus. Vous savez pourquoi je dis que Marie était humble? Elle est allée dans la chambre haute, mais elle n'a pas pris le devant pour prêcher à la place de Pierre, disant « c'est moi la mère de Jésus, je vais prêcher ». Elle était dans la chambre haute, mais n'était pas chef dans la chambre haute, alors que Jésus était son fils. Elle pouvait dire « je suis la mieux placée pour prêcher le jour de la Pentecôte ». Non, elle se fait petite, elle ne dérange pas Pierre, elle ne dérange pas les apôtres et on ne sent même pas Marie déranger l'église primitive. Tu t'imagines ton fils meurt à la croix et puis il commence une grande église, première prédication, 3000 membres, il fallait que Marie soit tout le temps là. Hey, l'église de mon fils, je dois être diaconesse, l'église de mon fils, je dois être ancienne de l'église. Marie n'a jamais fait cela. Quelle humilité, elle n'a jamais dérangé les apôtres. Et j'aime, bien-aimés frères et sœurs, cela. Est-ce que tu as la capacité de te faire petite des fois? Tu as la capacité de diminuer des fois? Alors que tu as la connaissance, tu as l'intelligence, tu as l'argent, tu as tout, mais tu t'humilies. Une bonne femme est humble. Une bonne femme est brisée, taillée, façonnée par la croix de Jésus-Christ. Tant que tu es vivante par rapport à toi-même, tu ne seras jamais une bonne femme. Et surtout dans le mariage, ce qu'un homme cherche, c'est une femme humble. Une femme humble garde son mari. Une femme orgueilleuse va le perdre parce que pendant que tu manifestes de l'orgueil face à ton mari, il rencontrera une femme qui manifeste l'humilité et il risque d'être attiré par elle. L'humilité. Ton mari parle, tu te tais. Alors que tu as des arguments, tu le laisses terminer et puis tu parleras, tu ne lui coupes pas. L'orgueil amène les femmes à couper leur mari. Je dis toujours aux femmes, si vous étiez des hommes, tu aimerais avoir une femme qui te coupe la parole? Si tu étais un homme, chère maman, parce que des fois vous ne vous mettez pas à la place des hommes. Si tu étais un homme, tu as épousé une femme, tu aimerais que quand tu lui parles, qu'elle te coupe? Ou tu aimerais avoir une femme, quand tu parles, elle garde silence et puis elle parle ensuite. Je ne vous dis pas non plus de vous taire, mais laissez le mari terminer et puis parler. Parce que c'est un manque de respect que de couper la parole à ton mari. Journée de la femme, alléluia. Il ne fallait pas m'inviter. Troisièmement, c'est une travailleuse. Une bonne femme est travailleuse. Et quand je dis travailleuse, une fois je l'ai dit dans la convention des femmes, travailler, ce n'est pas seulement travailler dans une entreprise, avoir un emploi. C'est être active. Car pour ma part, vraiment, même les femmes ménagères travaillent. Ah, je vous assure, s'il fallait donner un salaire à une femme ménagère, elle gagnerait beaucoup. Parce que quand tu prends une bonne, mettons que tu la payes $250,
Parce que seulement elle lave les enfants, elle les nourrit. Mais ta femme fait plus que cela. Elle lave, elle les nourrit, elle les éduque. Ton cuisinier, tu lui payes $150, mais ta femme prépare aussi. Ton jardinier, tu lui payes $150, mais ta femme aussi des fois fait le jardin. Celui qui te donne des conseils, tu peux lui donner même $500 par mois. Ta femme aussi te donne les conseils. Donc une femme, même si elle ne va pas au travail, elle travaille à la maison. Mais vous êtes souvent impayés. Alléluia. Alors maman, ne dis jamais que tu ne travailles pas. Maman, tu fais quoi dans la vie? Moi, je ne travaille pas. Oh, prendre soin des enfants. Ah, quel travail. Gérer une maison, gérer un mari qui se réveille le matin. Où est mon pantalon? Où est ma veste? Mon café, mon thé. Ah non, c'est grave, c'est grave. Alléluia. Une bonne femme est active. Une bonne femme n'est pas amoureuse de la télévision et de la télécommande. Tu as ton divan connu dans la maison. Les divans des mamans. Il y a les divans des papas. On peut comprendre un peu le divan des papas. Mais le divan des mamans et la télécommande des mamans, quand seulement tu t'assieds là, tout c'est là. Les beignets là, bouillis là, l'été là, les foufous là, la chikwang là. Quand tu t'assieds là, c'est la tour de contrôle. Et vous aimez vous placer dans un coin de la maison où vous surveillez les allers-retours. Comme ça, quiconque passe au Tindier. Je connais une femme comme ça. Donc, quand elle s'assied à la tour de contrôle, il faut éviter qu'elle te voie. Soit mon au Tindier. Hé, Yakawa, Yelanga, Yelanga, Memelanga. Une femme n'aime pas la télé. Une femme n'est pas attachée aux séries télévisées. Tes enfants attachés aux séries télévisées, toi aussi. Et vous, mes sœurs qui êtes célibataires, quand déjà tu prends l'habitude à la maison, tu ne travailles pas. Tu es madame télévision. Quand tu te marieras, tu auras de sérieux problèmes. Beaucoup de sœurs se marient. Il suffit seulement qu'elles torchonnent. Rien que cette partie ici, Amélie Pema. Nase musala mingi, usali nini? Na torchonné, oyo nyoso. Même si vous avez des domestiques, chères sœurs, repasse tes habits, lave tes habits. Même si vous avez des domestiques, va à la cuisine, va travailler. Arrange ta chambre, classe tes habits, balaye ta chambre. Même si vous avez des domestiques, faites-le. Pourquoi? Quand tu vas te marier, tu auras un problème cardiaque. Pourquoi? Parce que tu es tellement paresseuse qu'un petit travail te fatiguera. Et qui te dit que ton mari aura déjà le moyen de te payer un domestique? L'habit que tu as porté, ma sœur, tu l'as repassé toi-même. C'est votre domestique qui l'a repassé. Hein? Votre chambre maintenant, si nous devons vous accompagner maintenant dans la chambre, qui peut nous amener dans sa chambre? Maintenant. On peut aller, hein? Qu'est-ce qu'il y a sous ton lit? Sous le lit, c'est devenu une armoire avec des toiles d'araignée. Tu n'arranges que là où les gens passent. Là où on ne passe pas, tu n'arranges pas. Tu arranges ta maison après 3 mois. Donc tu as 3 mois de désordre, 1 jour de propriété. Une femme est travailleuse. Quand elle gagne l'argent, elle pense comment investir. Elle ne pense pas aux bijoux. Amen, hein? Une femme chrétienne, quand elle a l'argent, elle dit comment je vais investir, comment je vais multiplier. Elle ne pense pas d'abord aux habits, elle ne pense pas d'abord aux bijoux. Elle pense à investir et à multiplier. Quel projet tu as, chère femme? Est-ce que tu rapportes même l'argent à la maison ou tu as le projet de le faire? Car sachez, comme je le dis toujours, si pendant la vie de ton mari, tu n'apprends pas à te battre pour gagner l'argent, le jour qu'il mourra, on t'appellera pauvre veuve. Mais si pendant qu'il est vivant, tu sais chercher l'argent, tu sais gagner l'argent, tu sais investir, quand il mourra, on t'appellera riche veuve. Quittez ceci. Beaucoup de femmes africaines attendent le mariage comme étant un salut financier. Pourquoi tu ne te bats pas dans la vie? J'attends qu'on m'épouse.
Pourquoi tu ne cherches pas le travail? J'attends qu'on m'épouse. Pourquoi tu ne fais rien dans la vie? J'attends qu'on m'épouse. J'attends que Dieu me donne un mari riche. L'homme a un cerveau, tu as aussi un cerveau. L'homme a des mains, tu as aussi des mains. Et voici une femme travailleuse dans la Bible, Ruth. Nous aimons beaucoup parler de Ruth. Oh, Ruth a eu Boaz, Boaz a eu David, Boaz ceci. Mais sachez, Ruth a eu le mariage comment? C'est parce qu'elle était allée glaner dans le champ de Boaz. Ruth, c'est l'exemple d'une jeune fille qui va travailler à Vodacom et le patron de Vodacom l'épouse. C'est comme ça que Ruth s'est mariée. Elle est allée travailler à Vodacom et là, elle a accepté même de balayer Vodacom et le chef l'a vue et l'a épousée. Le mariage ne vient pas qu'en priant, jeûnant, venant à l'église. Tu peux avoir le mariage en investissant. Tu fais les affaires et tu rencontres un homme d'affaires. Tu bosses et tu rencontres un autre qui bosse. Elle est allée dans le champ et elle a rencontré un autre homme qui aime les champs. Celui qui travaille rencontre la bénédiction. Je vous assure, il n'y a pas un grand malheur dans la vie d'un homme que d'avoir une femme paresseuse. D'avoir une femme paresseuse. Et la paresse s'accompagne toujours de la saleté, s'accompagne toujours du désordre et s'accompagne toujours du gaspillage. Une femme qui travaille apprend à respecter la valeur de l'argent. Ma sœur, avec l'argent que tu gagnes, tu ne penses même pas acheter une parcelle et construire. Tu as même la paresse de construire ta propre maison. Tu es étudiante, tu ne te donnes pas étudier avec sérieux parce que tu es une femme. Pourquoi je vais me donner à distinguer? Moi, je ne veux pas être professeur. Pourquoi tu ne peux pas être professeur, ma sœur? Pourquoi tu ne peux pas aussi distinguer comme les autres? Non, un homme va m'épouser. Voici, si tu es une femme bagarreuse, quand tu auras des enfants, tu auras des filles qui savent se battre dans la vie parce qu'elles vont te prendre en modèle. Mais si tu es une mère paresseuse, tu auras des filles qui vont te ressembler parce qu'elles diront « Maman ne fait rien dans la vie, mais elle gagne bien la vie. » Si tu veux engendrer des filles exceptionnelles, sois une femme qui travaille dur. Elles vont te regarder, elles vont prendre exemple sur toi. Une bonne femme travaille. Alléluia. Elle n'a pas peur de transpirer. Elle n'a pas peur de toucher le torchon. Elle n'a pas peur de prendre le balai. Même si tu as des travailleurs, des fois, il faut les mettre de côté. Alléluia. Ou toi-même, tu entres dans la cuisine. Ce n'est pas toujours bon que le mari ne mange que la nourriture du travailleur et du travailleur. Ruth a été élevée parce qu'elle travaillait. Elle a accepté même une basse besogne pendant un temps, glaner, ramasser dans le champ. Et Dieu lui a donné le champ, car si tu épouses Boaz, le propriétaire du champ, le champ est à toi. Des fois, accepter de commencer petit, où on te donne un petit salaire, mais tu manifestes l'excellence et tu as la promotion. Bamisala pamba pamba oyo. Oh, tu peux commencer comme glaneuse et puis tu deviens propriétaire du champ. Mais lorsque tu travailles, équilibre toujours le travail et le couple. Amen. Et ça dans tous les domaines. Que ce soit le travail à la maison ou le travail en dehors de la maison, il ne faut pas non plus tomber dans le piège où tu n'es que boulot, boulot. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as un mari, tu oublies de prendre soin de ta famille. Et même vous qui travaillez à la maison, il y a des femmes qui du matin au soir ne font que s'occuper de la maison, oublient les enfants et leur mari. Ça encore, c'est un défaut. Amen. Tongo, balayer, balayer, nettoyer, nettoyer, balayer, balayer, préparer, préparer, nettoyer. Celui pour qui tu balayes, pour qui tu nettoies, tu ne causes pas avec lui, tu ne lui parles pas, tu ne lui donnes pas la tendresse et l'amour, mais tu es balayé, préparé, envoyé, balayé, préparé. Encore une autre erreur. Le bonheur est dans l'équilibre. Alléluia. Dans l'équilibre, car il y a des femmes qui fuient leur mari en travaillant beaucoup pour leur mari. Elle ressemble à Marthe qui est allée cuisiner pour Jésus-Christ pour ne pas écouter Jésus. Et il y a des femmes comme ça qui ne passent pas du temps avec leur mari, mais en train de cuisiner pour leur mari, en train de préparer pour leur mari, alors qu'il faut d'abord que tu aies l'intimité avec ton mari et ensuite tu cuisines pour lui. Car ta nourriture ne sera pas bonne dans sa bouche si tu n'as pas d'intimité avec lui.
Amen. Hein? Évitez cela. Vous n'avez pas d'intimité, mais vous êtes tout le temps cuisine. Ce n'est pas la parole de Dieu. D'abord l'intimité, ensuite la cuisine.